quand on accuse ce gouvernement d'être d'extrême droite, c'est faux. C'est faux. Il y a 3 membres du parti Svoboda, qui est un parti plus à droite que les autres, mais l'extrême droite n'est pas au sein du gouvernement. Je ne sais pas si je peux montrer quelque chose à l'écran, j'espère qu'on va le voir. Oui, pour ceux qui nous voient à la télévision. Ouais, je vais décrire pour les autres, c'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines ? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec. Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne ? On a un gouvernement putschiste, allez, la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment qu'il y a plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que Maïdan, c'est 500 policiers hospitalisés, dont 150 pour des blessures par balle, dont 17 sont morts par balle. Donc vraiment, il y a eu une espèce de coup d'État là-dedans. Je répète que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, donc qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton, dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. Moi, c'est sûr que je comprends un petit peu les Russes. Cette idéologie-là, ça fait 27 millions de morts en Russie. On a un peu tendance à l'oublier. C'est sûr qu'ils sont un petit peu sensibles sur la question. C'est très drôle. Donc ça, c'est le logo actuel de Svoboda, un trident, mais en 1991, qu'a sacré, c'est ce logo-là. Ça, c'est le logo de la Waffen-SS d'Ice Reich. C'est évidemment un symbole néo-nazi. C'est la Volksangel qui est pris de la même façon. Ça a été dit dans les médias. On n'a pas tué le fait qu'il y ait on vient de dire il y a 2 secondes que pas d'extrême droite, néo-nazi. Parce que là, il y a aussi une amalgame qui vient d'être faite et qui je trouve scandaleuse avec le Front National. Je voudrais continuer 2 secondes. Excusez-moi. On a compris. C'est pas la peine de multiplier les preuves. Non, excusez-moi, Daniel. En Europe, un pays où on réinhume des Waffen-SS dans une église, avec les honneurs militaires. Non, vous pouvez revenir sur la photo que vous montrez. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, ils ont retrouvé les cadavres de Waffen-SS de la guerre. Ils les réenterrent avec les honneurs militaires. Ouais, non, mais oui, monsieur, quelle importance. Mais 2 petites secondes, s'il vous plaît. Il y a 3-4 photos. Ici, on voit donc les gens dans l'église avec les habits de Waffen-SS. Ici, on voit donc le défilé à la sortie de l'église des Waffen-SS, août 2013. Et donc, on est bien dans on est bien dans des manifestations organisées, selon vous, par Svoboda. Mais attendez, c'est pas organisé par Svoboda. Donc là, attendez, excusez-moi. Je vous demande. Voilà, pour être précis. Non, est-ce qu'on est dans des manifestations ? Tout à fait. Ici, vous avez Oleg Pankiewicz, député de Svoboda, qui fait un discours à l'honneur des Waffen-SS. Vous le voyez ici, il est député de Svoboda, août 2013, en effet, dans la région de Lviv. Mais c'est vrai je voudrais pas que vous fassiez croire que les médias n'en ont jamais parlé. Là, vous avez un discours comme quoi tout ça se serait caché. On a eu plein de reportages pour dire oui, il y a des gens proches des néo-nazis. Le tiers du gouvernement ukrainien qui est dans un parti qui se révèle ouvertement de l'idéologie néo-nazie. Le tiers du gouvernement ? C'est le tiers du gouvernement. Il y a 19 membres. D'accord. Il y a 19 membres. J'ai pas fini.
fois encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Quelques 70 000 manifestants se sont retrouvés place de l'Indépendance à Kiev. Sur la scène, un visage connu, Bernard-Henri Lévy. Il y a un truc qui me fait marrer quand même, de voir Bernard-Henri Lévy soutenir des manifestants qui sont encadrés par des néo-nazis. Là, je dois dire que... Encadré. Alors, excuse-moi, et armé par des néo-nazis. Le philosophe français décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovych. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémites. J'ai entendu au contraire un mouvement incroyablement mûr, incroyablement déterminé et très profondément libéral. D'où vient cette violence? Alors on dit qu'elle est en marge de la manifestation des Gilets jaunes, certains disent qu'elle est au cœur de la manifestation des Gilets jaunes. Comment est-ce que cette boîte de Pandore a-t-elle été ouverte aujourd'hui, en 2019, Bernard-Henri Lévy? Mais écoutez, comment est-ce qu'elle a été ouverte? Il y a beaucoup de responsabilités, mais en tout cas, certainement pas aux marges. Parce que c'est des violences, malheureusement, violences contre les journalistes, violences contre les policiers, violences contre la représentation nationale. Elle a commencé dès le premier acte de ce mouvement. Et la violence contre les juifs, les slogans antisémites, c'est comme le terme de ce mouvement, l'aboutissement de cette distillation. On commence par le référendum d'initiative citoyenne et on finit avec l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais c'est pas les marges, ça. C'est le cœur du mouvement.